Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis céréalier dans le Lot-et-Garonne. Je me suis installé sur l'exploitation familiale en 2012. C'est une exploitation qui fait 120 hectares et aujourd'hui je la travaille en agriculture de conservation. Pourquoi je suis parti sur ce mode de production? Mon père, qui avait lui-même récupéré l'exploitation de son père, au cours de sa carrière, avait constaté une perte de rendement et de productivité dans ses parcelles. En faisant des analyses de terre, ça m'a permis d'arriver à mieux cerner le problème, de me tourner vers ce nouveau mode de production. Alors le premier point sur lequel nous avons travaillé, c'était la conservation du sol et la diversification des cultures au niveau de l'exploitation. Donc, au niveau du sol, nous avons stoppé totalement le travail du sol, le labour, des chômages ou des compactages que nous faisions auparavant, pour limiter au maximum la perturbation des micro-organismes du sol. Au niveau diversification de culture, nous avons travaillé sur la rotation. Avant, une culture revenait dans une même parcelle tous les 2 ans. Aujourd'hui, elle revient plus que tous les 4 ans. Et à chaque fois, nous alternons les cultures d'hiver et les cultures de printemps, et également les familles monocotylédones et dicotylédones. Ceci a permis de casser le cycle des ravageurs et également des mauvaises herbes. Le deuxième point sur lequel nous avons travaillé, c'était l'introduction des couverts végétaux et la replantation de haies. Les bénéfices des couverts sont multiples. Déjà, ils permettent de restimuler l'activité biologique des sols. L'hiver, ils permettent de couvrir la terre pour limiter l'érosion et la compaction des sols. Et lors de leur destruction et enfouissement, ils permettent d'enchérir de nouveau le sol en matière organique. Au niveau de la plantation des haies, ça a permis de créer des habitats naturels pour les auxiliaires de culture, les oiseaux, les insectes, qui consomment les ravageurs de culture. Et le dernier point sur lequel nous avons travaillé, qui a permis d'aller plus loin au niveau de la démarche, c'est l'utilisation de produits de biocontrôle et de biosolutions, qui a permis de limiter grandement l'utilisation de produits conventionnels. Le changement de ces pratiques a été visible dès la première année, puisque d'un point de vue organisationnel, le fait de ne plus passer des journées à travailler le sol ou des nuits à labourer a permis de dégager énormément de temps pour plus observer les cultures, de pouvoir se former et ainsi de monter en compétences pour mieux maîtriser l'itinéraire technique en agriculture de conservation. Et les bénéfices aussi se sont vus dès la première année au niveau du sol avec une terre plus vivante et nous avions aussi plus du tout d'érosion au niveau des parcelles qui étaient en coteaux. Aujourd'hui, 8 ans après l'introduction de l'agriculture de conservation sur l'exploitation, c'est 20 à 30% de charges en moins qui ont été mesurées, une stabilisation de la productivité et même une augmentation régulière des rendements. Maintenir, voire de faire progresser la productivité de l'exploitation en utilisant la microbiologie du sol et les racines des couverts végétaux ou des plantes pour travailler le sol plutôt que d'utiliser la charrue et le tracteur. Aujourd'hui, grâce à cette transition agroécologique, je suis vraiment fier de pouvoir montrer qu'un autre type d'agriculture est possible. En travaillant avec la nature, on peut tout aussi bien la respecter et la préserver.